Je vais vous parler un peu de l'Église, bien sûr, de l'être humain, évidemment, et d'écologie aussi. L'Église catholique en France et donc notre diocèse de Grenoble-Vienne sont entrés depuis quelques années dans une ère de purification qui a été particulièrement éprouvante en 2019, et ce n'est pas fini sans doute. Mais je suis convaincu que ce travail de vérité portera de beaux fruits dans l'avenir. Des changements sont réfléchis et mis en œuvre dans le domaine de la prévention, dans le discernement des vocations, dans la formation des futurs prêtres, dans la lutte contre le cléricalisme, compris comme une tentation de toute puissance des ministres ordonnés, voire de certains laïcs. Malgré l'ampleur des révélations et sans relativiser sa responsabilité, l'Église ne se réduit pas au péché de ses membres. Elle a continué en 2019 à assumer sa mission au cœur du monde, tout en vivant les mutations nécessaires pour répondre aux défis de notre temps. Des hommes et des femmes aujourd'hui continuent à frapper à la porte de l'Église et trouvent en elle les réponses à leurs questions existentielles. Le nombre des baptêmes d'adultes et des recommençants est en hausse. Et plus je vois la pauvreté de notre Église, plus je vois aussi sa vitalité. Notre Église est en chantier sur le plan matériel. D'abord, nous avons donc achevé la restauration du rez-de-chaussée de la maison abbatiale à Saint-Antoine-l'Abbaye. Ici même, nous avons fini la pose des derniers vitraux manquants qui couronnent la basilique de lumière et de couleurs. Par ailleurs, j'ai demandé aux paroisses de rationner leur immobilier. Donc, c'est un énorme travail sur plusieurs années sans doute. Et cet après-midi, nous avons passé l'après-midi à réfléchir aux propositions de deux architectes pour reconstruire l'église Saint-Jacques, brûlée il y a un an à peu près. Sur le plan pastoral, les initiatives ne manquent pas. Vous en avez vu un certain nombre défiler dans cette vidéo. Effectivement, je voulais citer le pèlerinage VTT organisé pour les adolescents sur les petites routes de l'Isère. Je les ai rejoints à la fin de leur pèlerinage à Notre-Dame-de-Lauzier. Et au cours du pèlerinage à Lourdes aussi, en 2019, nous avons emmené avec nous une quarantaine de personnes en précarité qui se sont totalement intégrées à l'ensemble des pèlerins. C'est vraiment pendant 5 jours un moment très fraternel que nous vivons ensemble, et puis alors bien sûr avec les autres pèlerins de Lourdes. L'Église ne cessera jamais de s'engager pour un monde plus humain, pour la défense des plus faibles, pour une écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui ne dissocie pas le respect de l'environnement de la dignité de la personne humaine. Ces activités et initiatives du diocèse, nous les avons rassemblées dans un rapport en reprenant depuis 2012. Ce rapport a été envoyé à Rome peu avant Noël pour préparer ce que nous appelons les visites ad limina. Ce sont des pèlerinages des évêques à Rome qui ont lieu théoriquement tous les 5 ans. En fait, comme il y a toujours un peu plus d'évêques catholiques dans le monde, eh bien, la dernière fois que nous y sommes allés, nous, c'est à l'automne 2012. Et donc là, au mois de mars, c'est le tour des évêques français. Donc, à tour de rôle, les évêques vont à Rome prier sur la tombe des apôtres Pierre et Paul, rencontrer le pape et aussi les grands services de la curie romaine pour échanger fraternellement sur la vie des diocèses et se fortifier dans la foi. Donc, en mars prochain, nous irons, les évêques français, en 3 groupes successifs. Alors, ces visites, le rapport est toujours un peu pénible à faire, mais c'est pour nous aussi un point d'étape. Et puis, bien sûr, ça intéresse aussi la curie romaine qui est intéressée par ce qui se vit sur le terrain dans le monde entier. L'Église catholique ne vit pas pour elle-même, elle est au service d'un monde plus humain. Elle fait corps avec la société française, elle partage ses inquiétudes. C'est pourquoi elle se mobilise auprès des personnes souffrantes d'injustice ou des personnes marginalisées. Hier soir, lors de la prière pour l'unité des chrétiens qui rassemblait les disciples du Christ de toutes les confessions présentes dans l'agglomération, nous avons médité sur le naufrage de l'apôtre Paul en Méditerranée, raconté dans le livre des Actes des Apôtres.
Donc Saint-Paul qui échoue avec tous ceux qui étaient sur le bateau, donc sur l'île de Malte. Il nous est dit dans les Actes des Apôtres que les habitants de l'île ont montré à leur égard une humanité hors du commun. Et donc nous avons réfléchi spirituellement et concrètement sur cette humanité hors du commun, ce comportement d'une humanité hors du commun. C'est cette attitude que nous souhaitons promouvoir. L'Église alerte sur le grave déficit anthropologique actuel qui conduit à légaliser l'invraisemblable. Elle s'engage pour une écologie intégrale qui ne dissocie pas l'être humain de son environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans notre société française, comme ailleurs dans le monde, on a voulu supprimer les repères existants, faire table rase d'une expérience humaine et d'une histoire, parce que l'être humain, considéré comme un individu, ne veut se recevoir de personne, il veut se créer par lui-même. On a donc déconstruit pour repenser l'être humain et le corps social à partir de critères idéologiques erronés, ou au nom de la toute-puissance des désirs et des intérêts particuliers. Cette tentative de construction est d'autant plus fragile qu'elle s'édifie souvent sur le refus du principe de réalité, sur la négation d'une vérité transcendante et universelle, et sur une forme de manipulation de l'opinion. Ainsi, on ne sait plus ce qu'est la personne humaine. On a tendance à la réduire à un animal ou à un cerveau, ordinateur sophistiqué posé dans un corps. Ses pensées, ses émotions, sa quête métaphysique, ses paroles, ses comportements, tout ce qui fait sa vie ne serait que des activations des diverses zones de son cerveau. Sur le plan comportemental, c'est-à-dire moral, l'être humain est autorisé à suivre ses désirs égoïstes, sa volonté de toute puissante, dans les limites de la loi, fruit d'un consensus sociétal du moment. Au fond, le proprement humain se réduirait aux opinions majoritaires du moment. Ainsi, la démocratie se met au service du relativisme moral, et au lieu que ce soit l'éthique qui éclaire la loi, c'est la loi qui fait l'éthique. L'éthique serait-elle le fruit d'un vote de parlementaires majoritaires, l'aboutissement de campagnes de lobbying? La bonté ou la malignité de l'agir humain relève-t-elle d'une majorité parlementaire? Le proprement humain relève-t-il d'une majorité? L'histoire encore récente nous montre les graves dérives auxquelles peuvent conduire ces conceptions du rapport entre l'éthique et la loi. Est-ce la loi qui fonde l'éthique ou l'éthique qui fonde la loi? Nous voyons une inversion des valeurs qui fragilise toutes les lois en les faisant reposer sur une majorité arbitraire. Le relativisme éthique et la perte des valeurs transcendantes universelles produisent l'éclatement social que nous constatons, de l'individualisme, d'une culture de l'immédiateté, de la primauté des intérêts particuliers, de la toute-puissance des émotions, découle l'absence de vrais débats et de dialogue. On assiste à un éclatement de la société en un archipel aux multiples îlots. Un livre est sorti sur ce sujet. Et je suis étonné et bien sûr attristé de la multiplication des actes de violence, d'une violence que l'on pourrait qualifier de gratuite. Ces actes expriment le mal-être et les dérèglements de notre société. Le diocèse n'a pas été épargné avec l'incendie criminel de l'église Saint-Jacques. Les rapports de force et les intimidations deviennent des comportements courants et donnent à craindre des formes de totalitarisme de la pensée. Madame Sylviane Agazinski, qui n'est pas un pilier d'église, en a fait les frais récemment. Ainsi, il deviendrait interdit de remettre en cause les théories anthropologiques irrationnelles et des choix sociétaux. Mais nous pouvons aussi évoquer les vitres brisées de la maison diocésaine et les tags injurieux en janvier dernier, alors que se tenaient des conférences sur la vie à l'intérieur de la maison diocésaine. Et donc cette dérive est très inquiétante. Ce n'est pas une pensée unique qui va resserrer le tissu social, mais la recherche commune, humble, patiente, de la vérité anthropologique sur laquelle la société peut s'édifier. Ce n'est pas non plus le rapport de force entre les courants de pensée ou les lobbies qui va réunifier la société française, mais bien un retour de la raison, dans une recherche sans a priori de la vérité et un engagement sérieux à servir le bien commun. À cela s'ajoutent les alertes écologiques de plus en plus inquiétantes.
Trop lentement, l'humanité prend conscience de l'impact négatif de ses comportements sur les équilibres écologiques. Le réel nous rattrape. Devant l'importance des dégradations écologiques qui semblent irrémédiables, certains vont jusqu'à parler d'effondrement à venir. L'urgence d'un changement de nos modes de vie se fait sentir. Nous devons renoncer à penser et agir à partir d'une vision utilitariste du monde et de l'humanité. Nous percevons l'urgence de changer nos comportements et pourtant nous restons globalement prisonniers d'une logique individualiste et égoïste de surconsommation, de pillage et de gaspillage, de toute puissance des désirs, du mépris des plus faibles, avec les conséquences que nous connaissons. Certes, beaucoup travaillent à promouvoir l'intérêt général qui doit rester prioritaire sur les intérêts particuliers. L'Église a l'habitude, dans sa doctrine sociale, de parler, plutôt que d'intérêt général, du bien commun. Je trouve que le mot « intérêt », même général, peut garder en soi une dimension utilitariste. Le bien commun est altruiste. Il est un idéal qui aide à sortir de soi, à s'ouvrir à l'autre, à tous. L'horizon d'une société ne peut jamais être seulement l'intérêt, mais le bien. La cohésion sociale demande de sortir d'une logique intéressée pour chercher le bien. Une très grande majorité des humains aspirent à un monde meilleur. Celui-ci n'est pas dans les idéologies déconnectées du réel, il n'est pas dans les totalitarismes, certains l'ont cru, il ne viendra pas des coups de force et des violences, il n'est pas dans le mépris de la personne humaine, il n'est pas le fruit de la seule intelligence humaine, il n'est pas le produit de la seule volonté humaine, ni de la toute-puissance technique. Le monde meilleur viendra d'en haut et du plus profond du cœur humain. Le monde meilleur est le fruit de la conjonction entre la vérité transcendante, universelle, capable d'être appréhendée par la raison, et les aspirations les plus nobles et les plus secrètes du cœur humain. Il est rendu possible quand il y a correspondance entre la vérité universelle et la vérité du cœur de chacun. Il est l'alliance de la vérité et de l'amour. Le monde meilleur est un monde de liberté intérieure, comprise comme adhésion à la vérité et au bien. La vérité vous rendra libre, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Le monde meilleur s'édifiera sur la reconnaissance des valeurs communes à tous les êtres humains. Il sera unifié, mais pas uniformisé. Il sera un monde réconcilié, dans lequel chacun se réconciliera déjà avec ses propres limites, avec sa vulnérabilité, avec sa vocation à faire de sa vie un don pour les autres. Un monde réconcilié par la promotion de la fraternité entre les êtres humains et par l'alliance féconde entre l'humanité et son environnement. Le monde meilleur sera le fruit d'une alliance reposant sur l'écologie intégrale, le respect de l'être humain, sur la fraternité et sur les justes collaborations. La manière la plus rapide d'améliorer notre monde est de commencer par changer nos cœurs. Changer nos cœurs demande de regarder ailleurs qu'à nos seuls intérêts et retrouver le sens de la contemplation. Contempler la beauté et la bonté de tous les êtres, à commencer par nos frères et sœurs en humanité. Contempler la vérité de chaque être pour un jour peut-être, arriver à contempler l'être. Faire alliance, réconcilier en nous amour et vérité, comme je le disais plus haut. Regarder nos semblables non pas comme des concurrents ou des ennemis potentiels, mais comme des frères. Remettre de la gratuité dans les relations humaines et le rapport à l'environnement. Un arbre n'est pas seulement utile pour absorber le gaz carbonique, il est beau. Il y a beaucoup de beaux arbres. Et il peut être admiré pour lui-même. Encore, restaurer la confiance à la place de la défiance, fruit du mensonge. Faire de sa vie un don, faire de sa vie un don pour découvrir la vraie joie. Partager, et se partager nos trésors intérieurs et extérieurs pour s'enrichir mutuellement sans accaparer ni thésauriser. Avoir le sens du bien commun qui n'est pas la somme des biens individuels mais la recherche du bien de tous. Faire de la place aux plus faibles. Cela nous permet de combattre directement notre tentation de toute puissance.
le plus faible dérange. Il limite la volonté de toute puissance et donc il humanise. Pour moi, l'avenir du monde passe par son humanisation, l'humain étant indissociable de son environnement. Non, l'homme n'est pas une pure machine, un cerveau posé dans un organisme modifiable à souhait. Non, l'être humain n'est pas un animal comme les autres, il n'est pas réductible à l'animalité, il est plus qu'un animal. Il est un être unifié, corps et esprit, un être limité, mais ouvert à une réalité qui le dépasse. Il a un cœur capable d'aimer, de se donner par amour. Ce n'est pas la qualité de son cerveau, ou la qualité de ses muscles ou de sa santé qui compte, mais ce mystérieux appel à l'infini et ce cœur capable de se donner. Et cela vaut pour tous, y compris les plus petits et les plus faibles. Dans ces cas-là, nous devenons tous égaux dans nos limites et nos différences. Le propre de l'humain est précisément la raison ouverte à l'infini et le cœur assoiffé d'amour. Vouloir un monde plus humain, c'est donc renoncer à la loi du plus fort, c'est entendre la clameur de la terre et des pauvres, comme nous y invite le pape François. Aujourd'hui, des hommes et des femmes prennent au sérieux les alertes écologiques et humaines et ont commencé à changer de vie en choisissant des modes de vie plus sobres et plus solidaires. Leur exemple peut en entraîner d'autres. Les jeunes en particulier sont très soucieux d'adopter des comportements plus écologiques. Nous voyons se développer un certain nombre d'initiatives admirables et courageuses. Ainsi, des gens d'origine très diverses s'interrogent sur l'habitat groupé qui permet une mise en commun de certains moyens et une plus grande fraternité. Le temps nous dira si ces choix sont porteurs d'avenir, mais nous pouvons être sûrs que l'objectif d'une vie plus sobre et plus solidaire est une des clés de l'avenir. Je veux rendre hommage à tous ceux qui, prenant conscience des défis qui s'imposent à notre humanité, s'engagent à changer leur mode de vie, œuvrent à l'avènement d'un monde plus fraternel et plus respectueux de l'environnement. En novembre dernier, lors de notre Assemblée des évêques de France à Lourdes, nous avons travaillé les questions écologiques, en commençant par écouter plusieurs intervenants de divers horizons, dont un collapsologue. L'un des intervenants a cité un slogan attribué à un élu, « Moins de biens, plus de liens ». Et exprimant très bien le rapport étroit entre sobriété et fraternité. L'être humain réapprend les privations volontaires, les frustrations de ses désirs pour s'ouvrir davantage à l'autre. Cette expérience est porteuse d'avenir. Les évêques de France vont poursuivre cette réflexion dans les prochaines assemblées. Dans notre diocèse, nous avons souhaité prendre comme thème de l'année pastorale 2019-2020 ce que nous avons intitulé « Réveillons la fraternité » en nous mettant à l'écoute de la clameur de la terre et des pauvres. Nous voulons être vigilants à tisser des liens avec les personnes isolées par la maladie, par le grand âge, par la précarité. Nous développons par ailleurs le label Église verte, qui est un label écuménique, donc dans plusieurs confessions chrétiennes, pour sensibiliser nos communautés à des attitudes plus respectueuses de l'environnement. L'Église catholique se met en route pour contribuer à changer le monde en commençant par changer nos cœurs et nos comportements. Les chrétiens ne sont pas toujours des exemples, mais ils ont l'avantage de savoir où ils veulent aller. Nous connaissons l'objectif, nous tâtonnons parfois sur les moyens pour y parvenir, parfois nous refusons d'avancer ou nous chutons, mais l'objectif reste toujours clair. La sobriété et la fraternité sont des thèmes que l'on retrouve facilement dans la Bible et nous n'avons aucune excuse de ne pas y tendre. Je termine ce discours sérieux en souhaitant que cette année 2020 nous aide à progresser vers le monde meilleur, en retrouvant le goût de la contemplation, de la gratuité, de la vérité et de l'amour désintéressé. Je nous souhaite le courage d'une claire vision des enjeux, l'humilité du débat et du dialogue, l'enthousiasme de l'engagement pour humaniser le monde. Je fais des vœux pour que les plus petits et les plus pauvres ne fassent pas les frais de nos égoïsmes et de nos errements. Mais je dis clairement mon espérance en l'avenir. Le monde meilleur est à portée de main pour celui qui veut bien l'attendre, pour recevoir et donner. Merci de votre attention.